On les appelle parfois des restaurants ouvriers, vocable pour désigner tout simplement un établissement où l'on mange bien, où ça n'est pas trop cher et où l'on est servi assez vite. C'est le cas de la Sangaise à Mousillon, place de la Vendée, où le parking important est un atout de plus pour une clientèle un peu pressée. Ici, Kevin et son équipe assurent le service et la cuisine, aux côtés de Virginie et Sandra. Le maître mot de cette brasserie, faire bien, mais surtout faire vite. Eh bien avec Quentin, mon frère, on était donc à la recherche d'une brasserie du midi, d'un restaurant typé employé ouvrier du midi. Et donc on est natifs tous les deux du vignoble nantais et donc on était à la recherche de ce type d'établissement. Et donc quand on a vu que ce restaurant, qui est donc tout neuf puisqu'il a à peu près 2 ans et demi, était en vente, on s'est fortement penché dessus. On a rencontré les propriétaires d'avant. On s'est lancé, donc ce depuis le 5 novembre dernier. Alors qu'est-ce que vous avez appelé le restaurant du midi ? C'est d'une formule donc avec un buffet d'entrée qui permet aux clients donc de panacher leur assiette, de prendre un petit peu de charcuterie, de prendre un peu de crudité, un peu de salade pimentaise ou autre, ce qui permet d'être à la fois plus rapide pour les filles qui sont au service, plus rapide pour les clients, et vu que tout le monde est forcément pressé pour reprendre le travail à 13h ou 14h, ça permet donc d'être à chaque fois plus rapide et donc plus efficace pour les clients. On a également donc après le buffet d'entrée la formule avec le plat du jour, plat du jour comme son nom l'indique qui change tous les jours, et donc après on a deux plats en substitution du plat du jour pour les personnes que ça n'intéresse pas, la saucisse au muscadet qui provient des voisins, la ferme de chez nous, ainsi qu'une pièce du boucher, qui est une pièce du boucher qu'on a chez nos fournisseurs, qui est une pièce de viande de bœuf élevée, née et abattue en France. Et on fait tout ça avec des frites maison, c'est-à-dire que ce sont des frites avec des vraies patates et pas de l'air. Et je crois aussi des particularités, un excellent burger, c'est ça ? Tout à fait, on organise également donc des soirées burgers tous les jeudis soirs et vendredis soirs, sur place et à emporter. On peut très bien donc commander dans l'après-midi, même la veille pour le lendemain, et tout ça est récupérable à partir de 19h30 et jusqu'à 21h, 21h30. Donc c'est tous les jeudis et vendredis, donc sur place et à emporter. Et on essaye de faire régulièrement un burger du moment que l'on annonce sur notre site Facebook, sur notre page Facebook. Ce bar-brasserie vient à point nommé pour compléter les commerces de la place de la Vendée et le nouveau centre médical qui fonctionne déjà depuis quelque temps avec bonheur. Bon appétit donc à la Sangaise, ouvert tous les midis de la semaine, le jeudi et le vendredi soir, mais fermé le dimanche. L'Étoile mousillonnaise de football organisait un après-midi porte ouverte pour faire découvrir le football féminin. Initiation aux séances d'entraînement pour toutes les filles désireuses de taper dans le ballon, avec cette section féminine forte de ses 11 ans d'existence. 11 ans d'existence, avec une équipe senior au départ, et puis petit à petit le développement des jeunes filles. Par conviction, on a développé le football féminin, ça a redynamisé le club. Voilà. Et puis depuis 2 ans, 3 ans au niveau régional. Alors vous parlez de conviction, quelle était donc cette conviction ? La conviction, c'était d'offrir une possibilité de jeu aux jeunes filles qui signaient au club, qui jouaient avec les garçons au départ, et puis après on n'avait plus rien à leur offrir. Donc on a été par conviction vers le football féminin pour leur offrir quelque chose. Parce que le football féminin, c'était un rafraîchissement, c'était quelque chose de vraiment nouveau et vraiment excellent dans l'état d'esprit. Alors bien sûr, maintenant, les filles ne sont plus tout à fait nouvelles dans le foot et ça a vraiment beaucoup popularisé. Ah, beaucoup. Maintenant, il y a encore du chemin à faire. Les jeunes filles sont prêtes à jouer au foot. Les parents ne sont pas encore prêts de voir leurs jeunes filles jouer au foot. On a un sport d'extérieur l'hiver, donc ça complique un petit peu les choses. Il y a des surfaces qui ne sont pas toujours agréables, surtout chez nous, où les infrastructures ne sont pas toujours à la hauteur de la volonté du jeu, du niveau que l'on a. J'espère que ça viendra un jour. Et puis, ça reste à la base un petit peu machisme au niveau de l'état d'esprit, au niveau des garçons. C'est vrai que voir des filles jouer au foot, ça pose encore quelques questions chez certains.
Pourtant, les filles au niveau international ont prouvé qu'elles étaient bonnes. Ah oui, c'est ce qui a aussi fait développer nos clubs. C'est grâce aux résultats de l'équipe féminine de France et la Coupe du Monde de l'année prochaine va certainement faire aussi il va y avoir un petit boom derrière où les jeunes filles vont venir encore en plus grand nombre dans les clubs. Alors en attendant cette année-là, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles, voire et surtout aux parents, pour venir vous rejoindre ? N'hésitez pas de venir voir comment ça se passe le dimanche après-midi, le samedi après-midi. C'est un tout autre esprit que les garçons, c'est beaucoup plus bon enfant, c'est vraiment le plaisir avant tout et c'est vraiment autre chose en état d'esprit. Appel donc aux candidates pour rejoindre cette équipe mousillonnaise féminine. C'est bien ce qu'il dit. Quand j'étais encore restaurateur, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que je jetais énormément de matière organique dans ma poubelle. Je suis fils et petit-fils de restauratrices. Je me souviens, à l'époque de ma grand-mère, il y avait des filières qui étaient plus ou moins organisées pour revaloriser ces matières-là. Alors j'ai voulu améliorer ces filières parce que pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est pas possible. Je me suis renseigné sur le tri, le recyclage, le lombricompostage, puis la méthanisation pour créer de l'énergie. La gestion des déchets issus de la restauration est un enjeu majeur pour la transition écologique. J'ai décidé de transformer ces déchets en gaz renouvelables qui deviendront ainsi une énergie positive. Aujourd'hui, ma société Moulineau valorise en gaz renouvelable et en fertilisant les déchets de plus de 400 restaurants parisiens. Ce sont de véritables gisements d'énergie renouvelable potentielle. Le biogaz a fait de nous des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qui me motive, c'est de participer à une nouvelle aventure en exerçant un nouveau métier. Il y a un bénéfice environnemental, car plus que dans la collecte, on est dans la captation de matières premières. Il y a un bénéfice social, car on va chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi. Avec cette nouvelle activité, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière. Il ne faut pas oublier que j'ai grandi selon le principe qu'une bonne cuisine repose sur de bonnes matières premières issues d'une terre saine. Effervescence à la salle du Rouault à Valette. Les basketteurs de l'Hermine Pro B de Nantes sont venus passer l'après-midi avec les jeunes basketteurs de Valette. Au programme, ateliers pratiques, matchs et dédicaces. Un événement organisé par le conseil départemental de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, en fait, à Valette, c'est l'animation délocalisée du club de l'Hermine, le club de basket de haut niveau, en Pro B donc, qui vient localement, qui vient sur la commune de Valette, faire une animation délocalisée, un entraînement avec les jeunes des clubs, et vraiment pour que ce soit un direct en fait, qui vivent, que ces jeunes-là qui sont toute l'année dans leur club à apprendre à jouer au basket, qui reçoivent l'Hermine et qui côtoient ces grands joueurs pour la première fois, et ça a été juste magique. On l'a vu tout à l'heure à l'entraînement. L'idée vient du département, ça fait très longtemps que ça existe, ces animations délocalisées. Et l'idée, c'est de rapprocher en fait les joueurs qui sont souvent dans l'agglomération nantaise et au-delà, puisque voilà, ce sont des joueurs qui vont aussi à l'international. Et du coup, de les faire venir en fait dans les communes rurales. Donc leur ouvrir aussi leur curiosité, pour qu'ils découvrent d'autres territoires. Et la médiation, évidemment, c'est le sport. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le basket. Et donc bien sûr, pour les jeunes qui sont donc notamment ici à Valette, ça leur permet effectivement de côtoyer des grands de ce monde, quoi. Exactement, ça leur permet de côtoyer des grands, mais je crois que ça leur permet surtout d'accéder à un rêve, en fait. Tout enfant qu'on a été tous les uns et les autres, de rencontrer dans sa vie d'enfant, de club, des joueurs en vrai. Parce que même quand on va les voir sur un match, par exemple à la Trocardia, on est loin d'eux. Là, c'est vraiment la proximité, on les touche, on a droit à un sourire, un regard, on partage un vrai moment, quoi, avec des grands joueurs. Donc pour moi, c'est un étayage exceptionnel. Je pense que n'importe quel enfant, si on l'interroge dans quelques années, ça restera ancré dans sa mémoire à vie, quoi. Et c'est génial. Et sentiment du côté du club de Valette? C'est une fierté pour le club, surtout pour nos jeunes. Je pense que ça va leur créer un très bon souvenir. Un club de pro qui vient rencontrer nos jeunes âgés de 7 ans à 15 ans, c'est exceptionnel pour le club de Valette, c'est une première. Donc c'est une fierté de les avoir reçus aujourd'hui. Moi j'ai constaté que les joueurs étaient très contents aussi de jouer avec nos jeunes. Et on remercie encore le département et la municipalité de Valette d'avoir mis en avant le club de Valette pour recevoir ce club pro.
Qu'est-ce que ça peut apporter à nos jeunes justement? Il y a des souvenirs. Moi, je pense que je prône le plaisir par le jeu. Donc, de voir les gamins sourire, rigoler, de voir ces joueurs qui font peut-être leur triple ou quelquefois leur taille, c'est exceptionnel, quoi. C'est pour eux. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour eux, quoi. On pense quand même que l'ambiance était excellente. C'est ça, exactement. Les joueurs de l'Hermine Nantes ont montré qu'ils étaient abordables et que ce sont des joueurs comme les autres et qui veulent faire partager leur plaisir et leur sport. D'autres grandes équipes de Loire-Atlantique, que ce soit handball, volleyball, rugby et bien entendu basket, participent à ces animations organisées par le département dans les communes rurales jusqu'au mois de mai. Après quelques mois de travaux, l'office de tourisme du vignoble de Nantes, situé place du Minage à Clisson, fait peau neuve pour accueillir les visiteurs. Une belle réussite esthétique et fonctionnelle. C'est un lieu rafraîchi, rénové, restauré, réhabilité, enfin on peut dire tout ce qu'on veut, pour toujours mieux accueillir dans des conditions plus agréables. Le dernier rafraîchissement datait de 1999, donc déjà 20 ans. Donc en fait, nous avons souhaité lui donner un petit coup de neuf, de façon à ce que les gens se sentent plus à l'aise, plus tranquilles, plus dans les normes actuelles. Donc en fait, en cherchant à épurer, en ayant des couleurs un peu plus dynamiques, en ayant des couleurs qui sont plus actuelles en tout cas. Ce bâtiment qui appartient à la mairie a été rénové par les services techniques de la mairie, qui ont été très opérationnels, efficaces, avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité. La partie, alors je le dis parce que ça, c'était la partie que la mairie a financée. Après, il y a la communauté d'agglo qui est notre subventionneur, l'un des deux subventionneurs pour l'office de tourisme, qui, elle, a pris en charge toute la partie du mobilier qui est ici. Et donc, ça sont des mobiliers qui ont été réalisés par des entreprises locales. Et puis, il y a un troisième également financeur qui a été l'association des vignerons, qui aujourd'hui a investi, puisqu'on a voulu que le caveau devienne un lieu ouvert pour mettre en valeur leurs bouteilles et leur savoir-faire, que nous sommes chargés de distribuer sur ce lieu du caveau des Muscadets. Est-ce que l'office de tourisme va devenir un lieu commercial? Alors c'est effectivement un des axes de développement de l'office de tourisme. Nous souhaitons en fait que au-delà de nos missions qui sont très transversales, c'est-à-dire le développement de l'office sur l'ensemble du territoire du vignoble, sont quelque chose, mais nous souhaitons également développer une activité commerciale au travers de produits adaptés à ce qu'attendent les touristes qui viennent. Parce que aujourd'hui, à Clisson, c'est de l'ordre de 30 000 personnes qui passent par an sur l'office. Donc on sait qu'on a une capacité à promouvoir quelque chose. Comment est-ce que vous choisirez les professionnels qui pourront vendre leurs produits ici? Sur la partie caveau, là c'est très clair, c'est très simple. Tout ce qui est bouteilles de vin, muscadet, gros plan, cru. Peut-être également les produits non alcoolisés, type jus de raisin et autres. Là, ce sont les gens qui font partie de l'association des vignerons de la vallée de Clisson. Ça, c'est très clair. Et puis après, on va faire appel à candidature pour ceux qui pourraient avoir des produits qui sont bien adaptés à ce qu'on attend. Avis donc aux professionnels. Allez, et 1, et 2, et 3 chambres à 0. Et U. Ah, ça sonne. Oui, j'arrive. La troupe de théâtre Les Planches Luminaises sont en pleine répétition de leur nouvelle pièce intitulée 3 chambres à 0. Une comédie de Jean-Claude Martineau. Présentation. C'est l'histoire d'un couple qui a une maison qui est très ancienne dans un coin pavillonnaire assez récent. Et le maire voudrait racheter cette maison pour faire sa nouvelle mairie. Alors après, c'est un vrai quiproquo puisqu'ils ne veulent pas vendre, ils veulent la garder et s'ensuit plein de péripéties pour pouvoir garder cette maison contre les avis du maire. Mon petit Thomas, vous êtes bien sûr le secrétaire de mon mari, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui. Et vous êtes bien sûr tout dévoué à votre mère? Oh, bien sûr que oui. Ma maman est une femme tellement douce et tellement gentille, alors là... Je ne vous parle pas de votre mère. Ah bon? Je vous parle de votre mère, M-A-I-R-E. Bon, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'humour. Beaucoup, c'est basé sur l'humour. Beaucoup de jeux de mots, Est-ce que c'est un peu une analogie à la vie réelle? Forcément, il y a toujours
y a toujours quelque part un retour vers ce qui se passe dans la vie réelle, forcément. Le secrétaire de mairie est forcément au courant des faits et gestes de son maire. Oui, c'est vrai. Vous allez répondre là ou non? Non, mais il était vraiment bizarre, voilà, il a été très. Et pourquoi il était bizarre? Ah ouais, parce que voilà, c'est quand il était question de ses poules, tout à fait. Voilà, c'est. De ses poules? Oui, parce Ah, le salaud! L'année dernière, on était plus basé sur la communication. Cette année, on bosse plus sur les maisons, sur les quartiers de communes. Voilà, on essaie toujours de trouver de nouveaux thèmes tous les ans. Par contre, toujours avec un fond d'humour, toujours avec on adore faire les jeux de mots, donc c'est toujours des pièces, toujours un petit peu à l'emporte-pièce. Puis alors, le principal surtout, c'est qu'on se fasse plaisir nous, et on est sûr de faire plaisir au public qui vient nous voir. Thomas, si vous voulez d'une brune, servez-vous, prenez. Non, c'est très gentil à vous, mais moi je vois jamais trop l'air femme. Oh, alors là, le con, tu meurs? Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites, c'est gênant. Non, mais arrêtez, non, mais je vais attraper froid, là, vous comprenez, ça me descend sur les bronches et après je fais que tousser, là. Ah! Monsieur Petit a pris sa femme pour une oie blanche, s'offrant des aventures avec une poule noire. Et ben c'est ce qu'on va voir, oui. Œil pour œil, dent pour dent. À défaut d'un bel Apollon au corps d'ébène, je vais me contenter de ce que j'ai sous la main. Vous pouvez retrouver les planches lumineuses les 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 et 16 mars à la salle des Garennes à Saint-Lumine. Pour les réservations, direction le site internet de la troupe à l'adresse www.plancheluminaise.com. Non, c'est pas ce que vous croyez, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui nous regardent, voilà. Des gens, Thomas, où ça, des gens? Là, regardez, là. Oh, mais regardez, en plus, non, mais... Oh là, il y a des tables partout sur cette table. La nouvelle édition du Salon du mariage de Valette s'est déroulée comme les années précédentes au Champy-Lombard et sur 2 jours. Beaucoup d'exposants, beaucoup de visiteurs et une très bonne ambiance. Des exposants bien sûr, mais aussi 3 défilés de mode le samedi et le dimanche ont permis d'animer ce salon du mariage pour la plus grande satisfaction de la nouvelle présidente, une première pour celle-ci. Eh ben pour une première année, je suis très contente. Ça se passe plutôt bien, hein, je vous dirais. On a du monde. Là, on a eu deux défilés qui ont commencé. Et là, on va bientôt attaquer le dernier défilé de la journée. Donc, il fait beau. Tout se passe bien. Donc, pour l'instant, je suis contente. Et ça, grâce à toutes les personnes qui m'entourent. Je suis très, très bien entourée. Donc, maintenant, il nous reste encore la journée de demain. Et puis après, on pourra faire vraiment un vrai bilan. Alors, quelques nouveautés par rapport aux années précédentes? Oui, déjà on est beaucoup plus nombreux, on est 51 exposants cette année. On a beaucoup de nouveaux prestataires différents qu'on n'a jamais eu. On a un magicien, on a un orchestre, on a de la danse avec Nous y dansons aussi. On a beaucoup de choses, on a des food trucks aussi, donc ça c'est extra. Donc voilà. Le prêt-à-porter masculin, costume, pantalon, veste, chemise, un large choix pour être chic et tendance. Avec en plus un super beau défilé quand même. Oui, on a un beau défilé avec aussi de la prestation de danse qui a été mise en place aussi pour le défilé. Donc c'est vrai que moi je suis derrière à habiller aussi les mannequins comme je suis créatrice aussi de robes de mariée. Donc du coup je vois pas tellement le défilé de l'autre côté, donc j'attends de voir les vidéos. Et la terre, il peut bien s'écrouler. Alors est-ce que le mariage a toujours le vent en poupe? Eh ben, c'est vrai que quand on lit sur les journaux, les gens disent que le mariage diminue, mais les gens ont un budget quand même plus conséquent. Ils s'investissent beaucoup plus pour le mariage. Et c'est vrai que souvent les mariages sont sur longue durée. Les gens se marient plus sur 2 jours, parfois ça empiète sur 3 jours, même 4 jours. Après, les gens ne s'arrêteront pas de se marier. Quel est un peu l'avenir de ce salon du mariage de Valette? Eh ben, on a les soutiens de la mairie de Valette, on a le Champy-Lombard qui nous suit. Donc j'espère que ce salon va durer et qu'on va pouvoir l'agrandir un peu plus et avoir de nouveaux exposants qu'on n'a pas cette année. Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition. Les talents de Tabary nous reviennent pour la 2e édition le 14 mars.
Rappelons que le but est de faire découvrir lors d'une journée les entreprises et métiers de la zone de Tabary de Clisson. Cette année, pas moins de 20 entreprises participent à l'événement organisé par la mission locale, conjointement à l'association Tabary Croissance. Tout d'abord, bilan 2018. L'année dernière, première année, une mise en place, un bilan quand même assez positif puisque près de 200 jeunes ont visité les entreprises de la zone de Tabary à cette occasion. 25 entreprises étaient mobilisées pour les recevoir. Et ça a débouché sur quelques emplois. Mais l'objectif principal était, en dehors du recrutement direct de jeunes, c'était surtout la présentation de nos métiers, de façon à donner des messages aux jeunes que sur notre territoire, il existe des emplois qui sont non pourvus, des emplois divers, très variés. Sur la zone de Tabary, nous avons de multiples activités qui vont, bien entendu, comme moi, des travaux publics, mais aussi des métiers du tertiaire, comme l'assurance, des métiers aussi liés à l'ameublement, à la mécanique, également au textile. Donc vraiment une diversité de métiers concentrés sur un territoire restreint. Et l'objectif, c'est de présenter tous ces métiers à des jeunes pour leur permettre de choisir ultérieurement différentes filières et des métiers qui sont tous passionnants et qui peuvent les intéresser et qui permettront à nos entreprises de se développer, de progresser avec de nouveaux collaborateurs. Alors jeunes et aussi moins jeunes. Jeunes et moins jeunes, bien entendu. Quand une entreprise a besoin de collaborateurs, aujourd'hui on ne s'arrête plus uniquement à la question d'âge. Quand on a des besoins de salariés pour nous accompagner et travailler, nous accompagnons effectivement des collaborateurs qui sont soit jeunes, débutants en recherche d'emploi, mais aussi des gens qui peuvent aller jusqu'à une cinquantaine d'années. Tout le monde qui est motivé et performant sera bien entendu bien accueilli sur les entreprises de la zone de Tabary. En sachant qu'il y a vraiment du travail sur la zone de Clisson. Il y a du travail, c'est une zone qui est en développement. Le territoire du vignoble nantais qui est intégré dans le département de la Loire-Atlantique. Nous sommes sur un territoire où l'activité se développe fortement. On voit aussi de nouvelles entreprises qui s'installent sur notre territoire. L'arrivée d'une entreprise comme Elis qui va intégrer prochainement 150 nouveaux collaborateurs. Donc c'est un appel d'air pour l'emploi et l'emploi de nos jeunes, des chômeurs. Nous avons un taux de chômage sur notre territoire qui est plus proche des 5 à 6%, largement en dessous de la moyenne nationale. Donc territoire attractif, territoire compétitif, territoire en développement. Et pour accompagner ce développement et cette croissance, nous avons effectivement besoin de ces nouveaux jeunes, de ces nouveaux collaborateurs de tout âge, de toute qualité, et nous sommes beaucoup de chefs d'entreprise capables de les accueillir, de les former, de les accompagner pour leur permettre de s'épanouir dans nos différents métiers. Pour vous inscrire aux visites d'entreprise, rendez-vous sur missionlocalevignoble-nantais.fr.